Nous sommes appelés à voter aujourd'hui une loi majeure, la loi de transition énergétique. Quand il y a des accords, vous le savez, nous le disons. Mais quand il y a des avancées, nous le disons aussi. Et ici, nous le disons sans ambiguïté, cette loi constitue une avancée très importante. Non seulement c'est la première fois que notre Parlement est appelé à voter la stratégie énergétique du pays, mais plus important, cette loi prend des virages historiques. La priorité à la sobriété et l'efficacité énergétique, la priorité aux énergies renouvelables et, en conséquence, la réduction de notre dépendance aux vieilles énergies fossiles et nucléaires. Par cette loi, notre pays s'inscrit dans le grand mouvement pris par la communauté internationale pour laquelle la seule énergie d'avenir, c'est l'énergie renouvelable. Par cette loi, nous pouvons créer des centaines de milliers d'emplois et redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Par cette loi, nous regagnons aussi de la souveraineté nationale. Mais nous le disons tout aussi clairement, pour nous, cette loi n'est pas un aboutissement, c'est un point de départ. Nous serons donc très attentifs à ce que les moyens nécessaires, notamment budgétaires, soient au rendez-vous, à ce que les dispositifs fiscaux de bonus-malus aident nos concitoyens et les acteurs économiques à adapter leur comportement, à ce que la décentralisation de la politique énergétique entre réellement dans les faits, à ce que l'État joue réellement son rôle de stratège de la politique industrielle, à ce que l'engagement de fermeture en priorité de la centrale de Fessenheim soit tenu, et évidemment à ce que cette politique permette à la France et à l'Europe d'être à la hauteur de l'enjeu de la conférence climat. En votant cette loi cet après-midi, nous franchissons une étape majeure. Mais vous l'aurez compris, nous sommes déjà impatients de préparer les suivants. Pouvez-vous donc, Madame la Ministre, nous éclairer sur cette feuille de route? Merci, Monsieur Baupin. La parole est à Madame Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Monsieur le Président, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les députés, en effet, cette loi de transition énergétique, et je vous remercie de la contribution à laquelle vous avez apporté, comme de nombreux parlementaires sur tous ces bancs, va être soumise tout à l'heure à votre vote. C'est une loi qui, pour la première fois, saisit le Parlement du modèle énergétique français. C'est-à-dire que nous préparons l'avenir en agissant tout de suite. C'est d'abord une loi d'action, c'est une loi de mobilisation, c'est une loi d'équilibre et c'est une loi d'espoir. C'est une loi d'action parce qu'elle va avoir des effets immédiats, et en particulier dans la filière du bâtiment. L'objectif, c'est de créer 100 000 emplois dans les filières du bâtiment et dans la croissance verte et dans les énergies renouvelables, en donnant aux Français les moyens d'accomplir les travaux d'économie d'énergie. J'espère d'ailleurs que dans le projet de loi de finances, le crédit d'impôt de 30% de remboursement des frais de travaux d'isolation et de meilleure performance énergétique des logements sera voté. C'est une loi de mobilisation parce qu'elle s'appuie sur la mise en mouvement des territoires, et notamment des territoires à énergie positive et des territoires zéro déchet, qui vont là aussi créer des emplois dans ces filières d'avenir. C'est une loi d'équilibre parce qu'elle n'oppose pas les énergies les unes aux autres. Enfin, c'est une loi d'espoir parce que ça redonne aux Français la maîtrise de leur énergie, de leur consommation, du pouvoir d'achat en baissant les factures, aux entreprises, que ce soit les grandes entreprises, les PME ou les artisans, de créer des activités et des emplois dans les filières traditionnelles du bâtiment, mais dans les filières nouvelles aussi de l'éco-construction. Et cela permet enfin à l'Europe et à la France en Europe d'être exemplaire pour les conseils européens des 24 et 25 octobre prochains, et à la France d'être exemplaire pour accueillir le sommet mondial sur la planète. Merci Madame la Ministre.